Attends, je regarde les dernières questions parce que j'adore répondre aux questions. Salut, tu fais toujours la même merde à appeler des mandataires pour les emmerder ou tu as changé? Je fais toujours la même merde. Mais pourquoi tu dis que c'est une merde? Je t'explique un truc, Hugo. Tu fais partie des gens qui me critiquent quand je fais ça. Mais ça, c'est parce que tu as une vision un peu biaisée de ce que je suis en train de faire. Tu sais, ça fait 20 ans que je fais ce métier d'agent immobilier. Ça fait 20 ans que je recrute des négociateurs. Ça fait 20 ans que je forme des négociateurs à faire ce métier. Et ça fait 20 ans que je développe tous mes business autour de l'immobilier. Il y a des gens aujourd'hui dans ce monde, dans ce métier qui est l'immobilier, qui développent des business et qui recrutent n'importe qui dans ce métier et qui donnent la possibilité à n'importe qui de faire de l'immobilier sans jamais les former, sans jamais les accompagner, sans jamais leur expliquer quoi faire. Et ces gens-là qui se baladent sur le net, qui prennent des mandats, qui mettent en ligne des biens et qui esquintent dans le marché parce qu'ils ne savent pas travailler, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une renta, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un investissement immobilier, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un client, ils en ont rien à foutre des gens. Et bien ces gens-là, j'ai envie de les éradiquer de ce métier parce que je me bats pour avoir un truc propre dans ce métier, d'avoir une plus grosse difficulté à rentrer dans ce métier. La difficulté, ce sera une seule chose, d'apprendre ce métier avant de se lancer dans ce métier. Et aujourd'hui, les gens, ils se lancent et après, ils apprennent. Et moi, ça m'énerve parce qu'il y a des gens qui sont des truands ou des gens malveillants qui vont chercher à recruter le maximum de personnes pour qu'eux se remplissent les poches sans chercher à ce que le négociateur lui-même gagne sa vie. Et donc, moi, j'en ai marre de ces gens-là. Et c'est pour ça que je les dénonce en montrant à combien leurs négociateurs sont incompétents, à combien les patrons sont incompétents du fait qu'ils n'ont pas envie de former leurs négociateurs. Et ça, c'est mon coup de gueule. Et donc, moi, je suis agent immobilier, je suis crédible pour faire ce que je fais. Je sais exactement comment il faut répondre au téléphone et je le fais très bien et c'est ce que j'enseigne. Je donne des formations gratuites autour de comment répondre au téléphone. Donc, si je critique les gens, c'est parce qu'ils sont nuls. Et je t'assure que si j'étais assureur, si j'étais docteur, si j'étais avocat, et je voyais des truands qui faisaient mal leur métier alors qu'ils font le même métier que moi, je les éradiquerai aussi. Parce que j'ai envie que les gens gagnent leur vie en faisant leur métier. J'ai envie que les gens aiment notre métier et j'ai envie que les clients continuent à travailler avec des agents immobiliers. Et quand il y a des nuls comme ça sur le marché, qui prennent des 10 000 et des 15 000 et 30 000 euros de commission sans jamais s'intéresser aux clients, sans jamais avoir une heure de formation pour connaître leur métier de base, eh ben, ces gens-là, je veux qu'ils disparaissent. Et toi, tu me dis, j'ai un système de pervers narcissique à rabaisser les autres pour te valoriser. Je ne me valorise pas. Écoute-moi, je suis un champion du monde dans mon domaine. Je n'ai pas besoin de me valoriser. Ce n'est pas la question. Toi, un abruti qui ne comprend pas pourquoi je fais ça, sache que dans n'importe quelle entreprise qui se respecte, il y a le client mystère. Toutes les entreprises intelligentes le font pour vérifier la qualité de leur travail. La différence entre moi et les entreprises, c'est que moi, je le fais sur YouTube et je le fais parce qu'il y a des choses intéressantes à enseigner à des gens. Et il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas faire ce métier. Il y a beaucoup d'agences immobilières qui devraient fermer parce qu'ils recrutent des nazes, parce qu'eux-mêmes, ils sont nazes, parce qu'eux-mêmes, ils ne forment pas. Alors, je rabaisse pas les autres, je rabaisse les nazes. Écoute-moi bien, Comment vous appelez-vous? Je m'appelle. Hugo. Si tu es là pour me critiquer, je vais te dire clairement, change de compte, va voir ailleurs. Si tu as envie d'apprendre, reste sur ce compte et apprends. Moi, je ne suis pas là pour critiquer, je suis là pour apprendre aux gens comment faire. Les gens que je critique, c'est parce qu'ils sont nazes. Si les vidéos que je fais en client mystère, tu me dis que les clients, les négociateurs tels qu'ils ont répondu, ils ont répondu bien, ils étaient champions du monde quand ils m'ont répondu, je m'excuserai devant eux et je leur donnerai 1 000 € de cadeaux, d'accord? Tu m'entends? Si les gens que j'ai critiqués et j'ai dit qu'ils sont nuls, en fin de compte, ils sont bons à la vue de tout le monde, et ben, je leur donnerai 1 000 € de cadeaux, d'accord? Le problème, c'est que ces vidéos-là que j'ai diffusées, elles ont été vues par des milliers et des milliers et des milliers de personnes. La majorité des gens sont d'accord avec moi. J'invite des professionnels régulièrement, toutes les semaines, pour faire les clients mystères avec moi. Et les professionnels sont des agents immobiliers ou sont des experts dans la prospection ou dans la vente, et ils ont dit la même chose que moi. Parce qu'en fait, compte, ils sont nuls. Si toi, tu me critiques comme ça, c'est parce que ou tu es un agent immobilier, ou tu es une personne que j'ai eu au téléphone et je t'ai critiqué. Peut-être parce que tu es nul. Et si jamais tu penses que ces gens-là sont bons, alors c'est toi qui es nul. Et moi, je te dis un truc. Moi, quand j'appelle des clients, parce que j'achète aussi des biens, je suis investisseur, je suis marchand de biens, j'ai déjà appelé des agences immobilières. Et quand ils sont nuls, j'ai pas envie de travailler avec eux. Alors, ou ils apprennent à travailler comme il le faut, ou qu'ils arrêtent ce métier. Et s'ils n'ont pas envie d'être vus sur YouTube, eh ben, ils n'ont qu'à pas diffuser des annonces en ligne. Et s'ils ont envie d'être vus sur YouTube, ils ont qu'à être bons. Et moi, ce que je fais, c'est pour les rendre bons. Le fait que je vais les critiquer, qu'ils savent que je vais les critiquer, s'ils répondent mal, ils vont devenir meilleurs. Alors regarde un peu le truc à long terme et espère une seule chose, c'est qu'à chaque fois que la prochaine fois je vais appeler des gens en client mystère, ils soient tellement bons que j'ai envie d'arrêter le client mystère parce que ça ne servira plus à rien, ils sont bons. Et je te dis un truc, la chose la plus importante pour eux, c'est cette compétition-là, qui va être attrapée au client mystère par Daniel et qui va se faire bien voir ou mal voir. Et je vais te dire un truc, si les gens ils comprennent pas, moi j'ai des retours tous les jours, tu sais, c'est moi qui fais ça, et tous les gens qui me lancent des critiques sur les réseaux sociaux, je les reçois en direct, dans mon téléphone portable tous les jours.
Et des gens comme toi, je les connais, ils sont toujours anonymes sur leurs réseaux sociaux. Je ne sais jamais qui tu es, je ne sais jamais comment tu t'appelles, je ne sais jamais ce que tu fais dans la vie. La majorité des gens qui me critiquent sont des agents immobiliers. Mais la majorité du temps, c'est parce que ou ils ont été critiqués, ou j'ai critiqué à leurs confrères, ou leurs collègues, ou leurs potes, ou leurs amis. Et moi, je te dis une chose, euh, ce que je fais, ça vaut de l'or. Ce que je fais, ça vaut de l'or pour ceux qui ont été critiqués et pour les patrons d'agence. Parce que là, maintenant, ils connaissent leurs failles. Et si jamais ils arrivaient à rectifier ça dans leur réseau, s'ils arrivaient à corriger ce tir, à savoir former leurs négociateurs comme il le fallait, eh ben, je t'assure qu'ils augmenteraient leur chiffre d'affaires. Je vais donner un chiffre important et impactant que j'ai donné la semaine dernière. J'ai fait en l'espace de 6 mois à peu près 3000 appels. Sur les 3000 appels, 56% d'entre eux, je suis tombé sur répondeur. En France, il y a à peu près 200 000 négociateurs. En moyenne, ils ont à peu près 5 mandats chacun. Si maintenant tu fais 200 000 négociateurs, multiplié par 5 annonces en ligne, et tu fais 56% d'entre eux qui tombent sur répondeur, regarde combien de clients ils ont perdu. On parle en millions d'euros, mon cher ami. En millions de clients déçus par les agences immobilières. Aujourd'hui, si tu vas sur le Bon Coin, fais tout cet exercice. Allez sur le Bon Coin, cherchez une annonce immobilière à vendre et tu vas voir que 9 annonces sur 10, il y a marqué agence s'abstenir. Et parce qu'il y a marqué agence s'abstenir, les agences immobilières, ils sont en crise. Si tu regardes un peu BFM TV, si tu regardes un peu les annonces qui existent, les articles qui existent, les blogs qui existent et qui parlent de la crise immobilière, tu vois qu'il y a marqué les agences immobilières en faillite, les agences immobilières ferment, les réseaux mandataires ferment, etc., etc. Et ben devine à cause de quoi c'est ça. C'est à cause des patrons qui recrutent n'importe qui et qui les forment pas. Et au final, des entrepreneurs qui gagnent pas leur vie, des entrepreneurs qui prennent des crédits 7LM pour payer leur package dans les réseaux en question. Il y a des agences immobilières qui ferment, ils n'arrivent plus à donner à manger à leurs enfants parce qu'ils n'ont pas gagné d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué agence s'abstenir dans les annonces, parce que les particuliers veulent se débrouiller tout seuls. Et à cause de qui ça? À cause de tous les abrutifs finis que j'ai des marchands clients mystères qui savent même pas parler aux clients qui va leur donner une commission. Comment vous appelez-vous? Alors je vais te dire un truc, Hugo. Oui, je t'encule. Hugo. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce. Hugo, moi je t'emmerde, je te dis ça clairement, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses, parce que ce que je fais moi, je pense que ça vaut de l'or pour celui qui m'écoute, ça vaut de l'or pour l'argent immobilier qui comprend qu'il a mal formé ses négociateurs, ça vaut de l'or pour ceux qui pensent qu'ils savent travailler, mais en fin de compte ils savent pas travailler, et je t'assure que j'ai des retours ultra positifs de négociateurs qui sont dans l'immobilier, que j'ai pas audité, mais qui ont entendu toutes les autres mauvaises façons de répondre au téléphone et qui me disent merci, grâce à toi j'ai appris. Alors toi personnellement Hugo, moi je t'emmerde parce que tu es juste un gars jaloux qui aime pas que je fais ça parce que je sais pas pourquoi, peut-être agent immobilier, peut-être que je t'ai critiqué et j'en ai rien à foutre si je t'ai critiqué parce que tu es nul, je m'en fous. J'en ai rien à foutre de ceux qui étaient nuls qui ont mal répondu au téléphone parce qu'au moment où j'ai appelé, j'étais un client. Au moment où j'ai appelé, j'étais censé payer 25 000 euros de commission. Et au moment où j'ai appelé, ils étaient nuls et j'en ai rien à foutre de leur façon de travailler. S'ils sont nuls, j'achèterai jamais chez eux. Et si moi, je leur dis, j'achèterai jamais chez toi, sache qu'il n'y a aucun client qui achètera chez eux quoi que ce soit. À chaque fois que j'appelle ces gens-là, ils savent répondre à aucune question. Ils savent rien du tout sur leurs affaires. Ils prennent des photos tordues, ils prennent des photos sans jamais comprendre pourquoi ils mettent une photo. Ils écrivent des textes avec des fautes d'orthographe. Ils m'expliquent des trucs complètement nuls sur le bien. Ils me disent que le propriétaire, il est mort ou il est décédé dans le salon. Ils ne savent pas travailler. Point à la ligne. Et moi, j'ai pas envie de travailler, d'être confrère avec ces abrutis-là. Tu comprends ça? À chaque fois qu'il y a eu des bons négociateurs, je les ai mis en avant. À chaque fois qu'il y a eu des bons négociateurs, je leur ai montré, lui, il est bon, lui, il est bon, lui, il est bon, je leur ai donné des bonnes notes. Et ben, c'est pas de ma faute que sur 3000 personnes, il y en a eu 3 qui ont des bonnes notes. C'est pas de ma faute. Les 3000 autres, c'était des nuls, nuls, des nazes. OK? Si toi, tu fais un certain métier, je pense pas que tu fasses un certain métier. Je pense que c'est un abruti fini et que personne n'a envie de t'embaucher. Et si tu es négociateur, ça se trouve, je t'ai critiqué, c'est pour ça que tu as les boules maintenant. Et je m'en fous de toi. Je te dis une chose, si tu travailles dans un domaine et il y a plein de bras cassés autour de toi, ils vont esquinter ton métier. Et toi, tu devrais te battre contre les truands, contre les nazes, contre les mauvais. Bon, comment tu vas te battre? Ou en étant meilleur, ou en essayant qu'ils s'écartent de ce métier en étant meilleur. Mais tu n'as pas assez de temps. Et il y a beaucoup de négociateurs aujourd'hui qui crèvent la dalle parce qu'ils ne savent pas travailler, parce qu'il y a des patrons malveillants qui les ont embauchés sans les former. Alors moi, je fais du mal au réseau qui embauche des gens sans former. Moi, je forme des gens. Je forme des gens gratos tous les jours, mon cher ami. Tous les jours, je réponds à des questions à des entrepreneurs. Tous les jours pour les aider, pour qu'ils puissent réussir gratos. Alors, je te dis encore une fois, Hugo, je t'emmerde. Et va regarder un autre compte YouTube, va regarder un autre compte TikTok. Je m'en fous de toi totalement. Tu comprends pas? Moi, les gens que j'aide, c'est des gens qui ont besoin de moi. Les autres, j'en ai rien à foutre. Les gens que j'ai critiqués, c'est pour les aider. Je critique tous les jours des gens. Je leur dis ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, change. Je fais ça tous les jours. Maintenant, est-ce que tu crois que je suis parfait? Je suis pas parfait. Moi aussi, je fais des erreurs. Mais j'ai jamais dit non à quelqu'un qui m'a critiqué. À chaque fois, quelqu'un qui m'a critiqué, j'ai écouté. C'est bien intéressant ce que tu dis. Tu pourrais m'expliquer comment je pourrais faire demain. Et c'est comme ça qu'il faut être, se remettre en question tous les jours. Dans quelques minutes, une fois que je finis cela, je vais balancer une vidéo d'un gars super intéressant, un patron de 3 ou 5 agences immobilières en Bretagne, un patron qui s'appelle Stéphane Bresset. Je vais faire un interview avec lui dans la semaine prochaine, mardi soir, en live.
J'étais chez eux en formation pour former ces négociateurs justement à développer leur méthode commerciale et surtout apprendre à répondre au téléphone. Et tu vas voir une vidéo que je vais lancer tout à l'heure, elle est montée, je dois juste la diffuser et ça sera pour le live de la semaine prochaine. Et tu vas voir ce patron, tu vas voir ce que c'est qu'un patron. Un vrai patron qui se remet en question, un vrai patron qui réfléchit comment il faut améliorer son agence. Ça, c'est des vrais patrons. Ça, c'est des personnes avec qui il faut bosser. Et des patrons comme ça, je vais les mettre en avant. Les autres patrons qui n'en ont rien à foutre de leurs négociateurs, je les envoie chier. Les patrons qui ne forment pas leurs négociateurs, je les envoie chier. Et j'en ai rien à foutre si jamais toi, tu n'es pas content. Je m'en fous de toi, en fait. Tu ne peux pas t'imaginer. Parce que je ne sais pas qui tu as été sûrement anonyme quelque part, je m'en tape. Mais ta remarque à toi, je l'ai reçue plusieurs fois de plein de comptes anonymes et je sais qui sont ces gens-là. C'est des négociateurs que j'ai visés lorsque je les ai appelés. Mais je n'ai pas visé certains négociateurs, j'ai appelé des gens au hasard, tu comprends? Tu comprends que ces gens-là, on leur a donné le droit de mettre des annonces en ligne, de faire des estimations d'un bien immobilier, de prendre 20 000 € de commission. Tu comprends qu'on leur a donné ce droit-là. Et ces gens-là font du mal à des acheteurs qui payent 20 000 € de commission pour zéro service, à des vendeurs qui ont bradé leurs affaires à cause du négociateur, à des négociateurs qui ont fait n'importe quoi et qui pensent savoir faire leur boulot, alors qu'il y avait un autre professionnel qui aurait pu gagner mieux leur vie parce qu'il donnait du vrai service. Alors moi, je te dis encore une fois, les gens qui se plaignent de mes clients mystères sont des abrutis finis. Les gens qui ne comprennent pas que ce que je dis, c'est pour leur bien final, même si ça les fait chier au moment où ça se passe. Mais au moment où ça se passe, j'étais un client dans leur tête. Au moment où ça se passe, ils ne savaient pas que j'étais un client mystère. Ils ne savaient pas que c'était moi derrière. Ils ont agi avec moi comme ils agiraient avec tous les clients. T'imagines qu'est-ce qui se passerait si tous les professionnels dans tous les domaines agiraient comme ça? S'ils me raccrochent au nez, ils me rigolent au nez, ils ne connaissent pas leurs produits. T'imagines, toi, payer des services pour de la merde? Et moi, je te dis, non, ça ne te plairait pas. En faisant ce que je fais, je te défends toi. En faisant ce que je fais, je défends le fait que quand tu vas payer une commission, tu auras des vrais professionnels en face. En faisant ce que je fais, les gens, ils auront peur de faire un mauvais boulot parce qu'ils vont s'afficher. Mais si jamais tu m'engueules, moi, je te dis, engueule aussi Capital M6 qui font des émissions, des compléments d'enquête sur des sociétés qui prennent tant et tant de services, tant et tant d'argent. Tout le monde fait ça. Maintenant, moi, je le fais. Je le fais avec bienveillance. Je le fais parce que je veux que les gens s'améliorent et je meurs d'envie d'arriver à ce niveau-là où les gens seront bons au téléphone et j'aurai aucune raison de le faire. Mais comme j'ai vu qu'ils sont nuls, à chaque appel, j'ai que des nuls. Je vais continuer à le faire jusqu'à que j'en ai ras-le-bol, jusqu'à que, même si on me bloque ma chaîne YouTube, j'en ferai une autre et je continuerai à le faire. Même si on me bloque, je ferai des vidéos séparées et je les diffuserai plus tard. Je t'assure, tout le temps en live, on me bloque mon live parce que les gens ils viennent se plaindre. Mais les gens qui se plaignent sont des nazes. Moi, toute ma vie, j'ai fait du sport avec des coachs. Toute ma vie, j'ai fait l'armée. J'avais toujours un commandant au-dessus de ma tête. J'ai toujours eu un coach, que ce soit à la boxe ou au badminton, ou au squat, ou au tennis, ou au basket. J'ai toujours eu des coachs. Tu crois que mes coachs, quand ils étaient derrière moi en train de me rendre plus fort ou meilleur, tu crois qu'ils me disaient, vas-y, Daniel, continue à être naze, tout va bien se passer, continue à faire des passes de merde. Non, jamais d'avis, ils continuent à donner des coups de poing qui servent à rien. Non, ils me tapaient, ils me donnaient des coups de pied au cul pour que j'avance. Toute ma vie, j'ai été coaché. Toute ma vie. Toute ma vie, j'ai accepté la critique. Toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Si toi, tu es un abruti fini qui n'accepte pas la critique, je vais te dire où sera ta place demain. Ta place, elle sera au Pôle emploi, mon cher ami, parce que tu es trop naze pour te remettre en question. Tu es trop nul, tu es trop con et jamais tu arriveras nulle part. Moi, je te dis un truc. Les gens qui ont été en client mystère avec moi, ils devraient m'envoyer un mail en me disant merci d'avoir décelé chez moi les failles. C'est ça qu'ils devraient faire au lieu de venir me critiquer. Maintenant, il y a plein de gens aussi qui se plaignent parce qu'ils sont du côté de l'autre. Oh, tu l'as quand même critiqué, tu l'as quand même vexé. Excusez-moi, les amis, on est dans un monde capitaliste. Je suis pas gauchiste, je suis capitaliste. Et les gens qui travaillent, qui demandent 20 000 € de commission, la dernière fois, j'étais avec une experte en prospection téléphonique aussi, comme je l'ai fait ce soir. On était en live. Allez regarder cette vidéo YouTube qui est en ce moment en ligne. Et j'ai parlé avec une personne qui me disait ma commission, c'est 30 000 €. Je lui ai dit au téléphone, ah, 30 000 €, c'est beaucoup quand même. J'espère que je vais recevoir un service équivalent à 30 000 €. Elle m'a dit, oui, vous inquiétez pas, je suis au top. Mais tu sais, c'est quoi 30 000 €, bordel de merde? Tu as déjà vu une valise avec 30 000 € cash? Tu as déjà vu ce que c'est que 30 000 €? Quand je vais payer 30 000 €, je vais un champion du monde en face de moi, mon gars. J'ai été opéré des yeux. J'ai fait les lasers dans les yeux pour m'enlever ma myopie pour 2 500 €. C'est beaucoup, 2 500 €, mais ça reste 2 500 € pour me réparer les yeux. Elle prend 30 000 € mon gars. 30 000 €. Elle a fait zéro étude. Tu comprends? 30 000 €, elle a fait zéro étude. L'autre, il m'a réparé les yeux, il m'a redonné la vue. Tu comprends la différence? Donc, quand quelqu'un me demande 30 000 €, je veux que ce soit un expert dans son domaine. Je veux que ce soit un champion dans son domaine. Je veux pas que ce soit un rigolo ou un charlatan. Et tous ceux que j'ai appelés, ce sont des charlatans. Tu comprends ça? Et c'est pour ça que je les critique. Alors, mon cher Hugo, moi, je te dis, ou tu apprends, ou tu te casses de mon compte. Je m'en fous de toi, je m'en fous de tous ceux qui pensent comme toi. Vous n'êtes pas capable de vous remettre en question. Vous n'avez pas la place d'être un entrepreneur si vous en êtes un. Vous n'avez pas la place dans ce métier parce que des charlatans, j'en veux plus. Est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire? D'accord? Si tu reviens avec une critique chez moi, c'est que tu es toujours aussi con
pour continuer à donner ce genre de bonnes critiques à la con qui servent absolument à rien. Va te remettre en question, mon cher ami, tu n'as aucune place dans le monde des entrepreneurs. Je suis un entrepreneur, je travaille dur, je travaille fort, je travaille toute ma vie pour essayer d'être au minimum bon, tu vois, au minimum bon. Quand je demande de l'argent à quelqu'un, j'essaie de faire mon travail. Quand quelqu'un me dit j'arrête de te payer parce que tu n'es pas assez bon pour moi, j'ai un poignard dans le dos que je ressens. Poignard dans le cœur, pourquoi je n'étais pas assez bon? Et l'autre, pour 30 000 balles, elle ne connaît même pas la surface de ses pièces, ni la rentabilité, ni le loyer, ni rien du tout. Alors je vais te dire un truc, je m'en fous de ce que tu penses. Et de toi et de tous ceux qui critiquent les clients mystères. Je pense que c'est la chose qui se passe sur YouTube la plus intéressante pour les agents immobiliers, la plus intéressante pour ceux qui travaillent dans ce domaine, la plus intéressante pour ceux qui veulent améliorer quelque chose. Je pense réellement que c'est le cas. Et c'est pour ça que je continue à le faire. Et c'est pour ça que ta critique, j'en ai rien à foutre. Tu peux pas t'imaginer. Je m'en fous. Je n'ai pas envie de dire les termes les plus vulgaires que je pourrais dire, mais je m'en tape. Tu peux pas t'imaginer. Tu sers à rien dans ma life. Tu sers à rien dans ces commentaires, à part me donner le tremplin pour te défoncer la tête à toi et à tous les nazes qui sont dans n'importe quel autre métier. J'ai commencé avec client mystère dans l'immobilier parce que c'est mon métier, mais je t'assure, j'ai envie de faire ça dans plein d'autres domaines, dans les salles de gym, dans les banques, dans n'importe quel domaine, là où on m'a envoyé chier, là où on m'a mal vendu quelque chose, là où on m'a arnaqué. J'ai envie de le faire partout parce que j'en ai marre d'être un client qui paye des services inutiles à cause d'un commercial à la con qui m'a entubé. J'en ai marre de faire ça. Tu comprends? Moi, je me suis un consommateur comme tout le monde. J'ai aussi acheté des biens par des agents immobiliers et j'ai aussi acheté plein d'autres services par des gens. Et quand je paye, je veux un service de qualité. Tu comprends ça? Quand toi, tu as un problème avec Free, avec la Freebox, avec Bouygues, je sais pas quoi, et ça marche pas pendant 2 heures, tu gueules, ouais, comment je fais sans Internet? Et bien, la même chose. Moi, je gueule quand il y a des agents immobiliers qui demandent 30 000 et qui font pas leur boulot. Pourquoi toi, tu gueules et moi, je peux pas gueuler? À chaque fois que quelqu'un t'a entubé, tu es parti sur Internet en disant, oh là là, l'agence immobilière ou le truc Intel m'a fait du mal et tu te plains, tu te plains, tu te plains. Et moi, je le fais en vidéo. Tout le monde se plaint de la SNCF sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Tout le monde se plaint de Bouygues Télécom, de Free. Voilà, j'ai reçu ma box, ils m'ont fait payer 300 balles. Tout le monde se plaint. Et là, moi, je le fais en vidéo. Quel est le problème? Quel est ton problème exactement? Quel est ton problème? J'ai le droit de le faire, je le fais parce que j'en ai envie, parce que je t'emmerde et parce que j'ai envie de faire ça. Tu comprends ce principe-là? Donc, une fois que tu as compris ça, rentre chez ta mère, va continuer à faire ton boulot. On se retrouve au Pôle emploi. Là, ce jour, tu verras mon annonce où je recrute. Quand tu vois mon annonce où je recrute, tu la bases parce que je te recruterai jamais. Tu as compris? Tu sers à rien dans ce monde. Va voir une autre vidéo. Les amis, j'ai donné mon coup de gueule grâce à Hugo l'abruti. Les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Amusez-vous bien. On se retrouve le prochain live pour d'autres trucs super intéressants. Et les gens comme lui, ah, la faute, je continue à faire mon chemin, quoi qu'il arrive, parce que j'adore faire ce que je fais. J'adore aider les gens, j'adore partager ce que je sais et j'adore essayer de montrer le bon chemin de l'entrepreneuriat. C'est mon objectif. C'est ce que je fais tous les jours et c'est ce que je continuerai à faire, malgré les abrutis finis qui critiquent ce que je fais parce que j'en ai rien à foutre. Des gens qui m'aiment pas. De toute façon, je leur vendrai jamais rien. Ça sert à rien. Et voilà, c'est comme ça la vie. Les amis, passez une très bonne soirée. Amusez-vous bien. J'espère que ça vous a plu ce live. Et ça m'a donné de la pêche. Je voulais faire du sport ce soir. J'ai pas pu à cause du live. Et voilà, il m'a donné toute la patate que j'ai pu emmagasiner pendant la journée. Les amis, passez une très bonne soirée. Amusez-vous bien. Partagez les lives. Regardez les clients mystères. Vous allez apprendre des tonnes de choses. Bye bye. À plus, les amis.